Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bilerman Bonotamba du nom de mon père. Je vous dis aujourd'hui, ce matin, bienvenue dans En priant. Aujourd'hui, effectivement, nous allons prier sur la base de la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 8. Donc, ce sera notre verset d'introduction et ensuite nous irons dans Marc 1 du verset 14 au verset 20. Bien-aimé Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous te sommes reconnaissants, Père, toi qui sais tout, toi qui peux tout. Nous te confions ces moments, que ton esprit nous anime. Oui, Saint-Esprit, anime nos cœurs, anime nos pensées. Père, nous soyons purifiés par le sang de Jésus devant toute forme de réclamation, toute forme d'opposition à la connaissance de ta parole. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir comment commencent les témoins. Les témoins, comment commence le témoin avec le Seigneur. Donc nous allons prendre des exemples dans la Bible. Donc nous partageons la parole dans Acte 1 au verset 18, au verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Donc il dit à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit, d'attendre ce qu'il avait promis aux disciples, que le Père avait promis. Donc le Saint-Esprit, bien-aimé. Jésus dit au verset 4, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, voici des hommes qui attendent sur la parole de Jésus, qui attendent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a pour but de faire d'eux des témoins de Jésus, d'abord à Jérusalem. Donc nous devons être des témoins de Jésus d'abord dans nos vies, d'abord dans nos maisons, bien-aimés, et jusqu'aux extrémités de la terre, et donc partout là où le Seigneur nous donne d'être ses témoins, de parler de lui, de ses œuvres, afin qu'il soit glorifié et le Père en même temps, bien-aimés. Donc, ces mêmes disciples, justement, nous allons aller voir dans Marc 1. Dans Marc 1, à partir du verset 14, nous allons voir le début, donc la rencontre de ces disciples avec Jésus, de ces témoins. Bien-aimés, ces disciples, c'est Matthieu, c'est Marc, c'est Pierre, tout cet évangile que nous lisons aujourd'hui, dont nous sommes devenus des témoins par la foi. Mais eux, ils ont été témoins de ces œuvres, bien-aimés. Mais au départ, lorsque ils ont rencontré le chemin de Jésus, lorsque Jésus a rencontré leur chemin, bien-aimés, personne ne pouvait savoir à part Dieu lui-même ce que ces gens allaient devenir. Bien-aimés, c'est là où nous voulons, le Saint-Esprit veut nous amener ce matin. Donc dans Marc 1, à partir du verset 14, il est écrit, après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon
Donc Jésus marche, il voit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs, et Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Bien-aimés, voici donc une rencontre de ces témoins de Jésus que nous connaissons aujourd'hui, qui ont témoigné Jésus avec puissance, dont le témoignage a dépassé, a traversé des millénaires, bien-aimés. Mais ces gens, ils étaient comme toi et moi, c'était des êtres humains. C'était des gens qui vaquaient à leurs occupations. La parole de Dieu ici dit qu'ils étaient pécheurs. Nous avons peut-être un autre métier, nous sommes peut-être étudiants, nous sommes peut-être juste un tel, ou quelqu'un, un individu. Peut-être que des gens ne connaissent même pas le nom, dont le monde n'a jamais entendu parler, bien-aimés. Ces gens, ces disciples étaient comme nous. Nous sommes comme étaient ces disciples à ce moment-là, bien-aimés. Jésus leur a dit d'attendre le Saint-Esprit pour faire d'eux des témoins que nous connaissons aujourd'hui. Mais voici leur rencontre avec Jésus, bien-aimés. Donc aujourd'hui, ce matin, bien-aimé, je ne sais pas quel est ton état d'âme, quel est ton état d'esprit. Mais il y a toujours des circonstances. Il y a toujours un temps et des circonstances lorsque Jésus nous appelle. Lorsque cette rencontre a lieu, bien-aimé. Peut-être que cette rencontre a déjà eu lieu dans ta vie. Peut-être que tu ressens cet appel du fond de ton cœur ce matin. L'appel du Seigneur. Il est venu leur parler pendant qu'ils étaient à leur occupation. Ce matin, quelle est mon occupation? Quelle est ton occupation? Quelle est l'occupation qui peut nous empêcher d'entendre Jésus? Comment il nous parle ce matin? Bien-aimé, ce que Jésus veut faire de toi, ce qu'il veut faire de moi, ce qu'il veut faire de nous, nous ne pouvons le connaître si nous ne faisons pas comme les disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque Jésus est venu à eux? Lorsque Jésus vient à nous, il nous appelle comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que nous devons faire? Au verset 18, il est écrit, « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. » Donc, bien-aimés, logiquement, voici ce que nous devons faire lorsque notre chemin rencontre celui de Jésus. Lorsqu'il vient à nous, lorsqu'il nous appelle, nous devons tout laisser. Nous devons laisser ce que nous faisons et le suivre. Parce que c'est au bout de cet appel que nous devenons des témoins. Si notre soif ce matin, c'est de devenir témoin de Jésus, témoin d'abord dans ton foyer, dans notre famille, témoin d'abord dans notre entourage et ensuite témoin jusqu'aux extrémités de la terre, bien-aimés, voici comment l'histoire des témoins que nous connaissons commence avec Jésus. Dans leurs occupations, bien-aimés, ils ont laissé les filets pour suivre Jésus. Bien-aimé, Jésus n'a encore fait aucune promesse. Il n'a promis aucun mariage ici encore. Il n'a promis aucune maison. Il n'a pas promis qu'ils allaient être des prophètes, qu'ils allaient être déjà ceci, cela. Mais Jésus parle. Déjà, ils ne comprennent rien. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils ne comprennent même pas, bien-aimés. Ils n'ont pas encore la vue, la vision. Bien-aimés, c'est peut-être notre situation aujourd'hui. On n'arrive pas à voir le bout du tunnel. On n'arrive pas à voir où Jésus veut nous emmener, bien-aimés. Mais la parole de Dieu dit aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. C'est ce que nous devons faire. C'est là où des fois nous avons du mal à faire parce que notre cœur suit beaucoup de choses, bien-aimés. Notre cœur est bombardé par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, par ce que nous vivons, bien-aimés. Mais c'est l'attitude idéale devant cet appel ce matin, l'appel de Jésus, bien-aimé, c'est de laisser les filets, c'est de laisser l'occupation et le suivre, bien-aimé. Verset 19, il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Donc voici encore un autre groupe
d'autres disciples qu'il rencontre, bien-aimés, ils procèdent de la même façon. Eux aussi, ils étaient occupés. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Bien-aimés, lorsque Jésus appelle, Jésus peut appeler plusieurs personnes en même temps. Pas besoin d'être jaloux. Pas besoin de se dire, mais il a appelé l'autre et pourquoi pas moi, bien-aimé? Parce que lui-même, il sait ce qu'il veut faire de toi et de moi, bien-aimé. Et ces gens-là, ces hommes que Jésus rencontre et appelle bien-aimés, ils ont fait une chose, pour être des témoins. Pour que Pierre soit le témoin que nous connaissons aujourd'hui. Pour que Jean soit le témoin que nous connaissons aujourd'hui. Pour que Jacques soit le témoin. Ils ont tous écrit, bien-aimés. Si aujourd'hui nous avons aussi la parole de Dieu, c'est quelque part aussi grâce à eux. Parce qu'ils ont été des ouvriers obéissants. Parce qu'ils ont été des témoins qui ont témoigné, bien-aimés. C'est pour cela que leur témoignage aujourd'hui nous touche. Leur témoignage est écrit dans le livre de vie, bien-aimés. Donc aussitôt, ceux-là aussi laissèrent leur père et ils suivirent Jésus. Donc ce matin, bien-aimés, nous allons prier tout simplement pour que nos cœurs soient disposés à suivre Jésus. Pour que du fond de nos cœurs, que nous ayons la force d'abandonner ce que nous devons abandonner pour suivre Jésus. Pour que nous ayons la force d'oublier nos incapacités, d'oublier nos difficultés. Parce que des fois même ce qu'on est en train de faire ne marche pas. Des fois ce qu'on est en train de faire nous détruit. Des fois ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas de résultat. Comme Pierre, ils ont péché toute la nuit, il n'y a pas de résultat, bien-aimé. Bien-aimé, si c'est ton cas ce matin, si c'est notre cas ce matin, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, oui. Nous disons oui à ton appel. Nous allons dire, Seigneur, oui. Nous voulons te suivre. Comme les apôtres. Comme Pierre, comme Jacques. Comme Simon, comme Jacques, comme Jean. Nous voulons te suivre. Ce matin, bien-aimé. Nous allons ouvrir notre cœur tout simplement et adorer Dieu. Et lui dire qu'il est le Maître et le Seigneur de nos vies. Tout simplement. Amen. Ô Père de miséricorde, ô Père de compassion, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais le moment, toi qui connais les temps fixés et les circonstances de cette rencontre, de cet appel, de cette conviction que tu as mise dans nos cœurs, dans le cœur de mon bien-aimé, ce matin. La conviction de t'appartenir, de revenir à toi. La conviction qu'il y a quelque chose qui manque et que c'est toi, Jésus. Ce matin, ô Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs. Ce matin, Père, tu te révèles à nous au moyen de ta parole. Tu as dit que tu veux faire de nous tes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le témoignage de notre foi, de notre attente vis-à-vis de toi, Seigneur. Nous voulons être des témoins. Nous voulons être tes témoins, témoins de tes œuvres, les témoins de tes bienfaits, les témoins de tes hauts faits. Ô Père, ce matin, nous prions. Je prie que tu touches nos cœurs ce matin. Je prie que tu touches le cœur de mon bien-aimé, de ma bien-aimée ce matin. Je prie que tu ouvres les yeux de nos cœurs. Que nos cœurs soient sensibles à toi. Réceptifs. O korondaya, banda inde. Oroko shikebende, indabaranda ibrondo kosa. Tu as dit, attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui surviendra sur vous, sur nous. Bien-aimés, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est là. Il est là avec nous. Il est là en nous. Oui, cher Saint-Esprit, nous te chérissons. Ô cher Saint-Esprit, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous adorons ta présence lorsque tu es là. C'est toi qui fais de nous des témoins de Jésus.
Révèle-nous Jésus. Révèle-nous Christ, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce matin, qu'un cœur s'ouvre à toi. Que tu touches le fond d'un cœur ce matin. Que tu touches le cœur de mon frère, de ma sœur ce matin. Oui, Saint-Esprit, nous nous attendons à toi parce que tu es l'Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de notre Père, tu es notre avantage. Et ce matin, nous te célébrons. Ce matin, Saint-Esprit, tu remplis nos cœurs, tu nous enseignes, tu nous instruis ce matin, Saint-Esprit. Oui, là où l'appel a été lancé, là où un cœur résistait à ton appel, là où mon cœur résistait à ton appel, là où nos cœurs résistaient à ton appel, parce que c'est par ta grâce que nous prions, parce que c'est par ta grâce que nous pouvons prier, c'est par ta grâce que nous pouvons adorer, c'est par ta grâce que nous pouvons t'élever au-dessus de toutes choses. C'est par ta grâce que nous pouvons nous attendre à toi ce matin. C'est par ta grâce que nous pouvons nous attendre à ton esprit, au Saint-Esprit ce matin. C'est par ta grâce que nous pouvons invoquer le Saint-Esprit, que nous pouvons chérir le Saint-Esprit ce matin. Ô Père, reçois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance ce matin. Conduis-nous ce matin. Conduis-nous ce matin. Car il est écrit que ceux qui sont fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Alors conduis-nous ce matin. Nous ne voulons pas nous décourager devant nos échecs. Tu as dit que tu n'en as perdu aucun de ceux que le Père t'a confiés, Jésus. Que nos cœurs s'attachent à toi. Que nos cœurs te cherchent davantage. Que nos cœurs aient soif de toi davantage ce matin. Des hommes et des femmes qui se lèvent par la foi, qui marchent par la foi, qui avancent par la foi, qui réussissent par la foi, qui espèrent par la foi. Ce matin, ô Saint-Esprit de Dieu, tu animes nos cœurs ce matin. Tu animes nos cœurs ce matin. O Korokanda inde brunda shekerinde. O Ronda Yabandaya. Un chant se lève dans le cœur de mon frère, de ma sœur ce matin. O Roko Shinde Banda Yaba. Tu as plani notre chemin ce matin. Ô Saint-Esprit. O Rokondo shekerindaya. Oh, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Oui, tout est possible. Tu fais de nous des témoins. Donne-nous le courage, la force de témoigner tes hauts faits. Orokonda Shabandaya, au temps et aux circonstances choisies par toi. Donne-nous Korondo Kobrondasha, le témoignage de notre foi, le témoignage de notre destinée. Akaranda Shebe, Ndeya Branda Kashebe, Orondo Yabanda. Le témoignage qui va ramener des âmes à toi. Le témoignage qui va bouleverser des nations à toi. Des témoignages qui vont ramener des nations à toi. Des témoignages qui vont ramener des hommes et des femmes incrédules à toi. Orokanda, Yabranda, Kashekerende, Yobrondo, Kasha. Le témoignage qui va aider les gens. Oronda Sabande, à se rapprocher de toi. Tu as dit, nous serions tes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Orokanda Ibenda Yaba. Jésus, nous voulons témoigner tes hauts faits. Nous voulons témoigner que tu guéris. Oui, tu guéris encore aujourd'hui. Tu sauves aujourd'hui. Arakanda Shibende Yobrondo Saba. Tu bénis encore aujourd'hui, Jésus. Oui, nous croyons, Seigneur, qu'aujourd'hui encore tu existes. Que tu es là au milieu de nous. Nous croyons encore que tu parles aujourd'hui. Nous croyons encore que tu te révèles aujourd'hui.
Nous croyons encore que ton esprit est là, que ton esprit a commencé une grande œuvre en chacun de nous. Nous croyons ce matin que ce feu que tu as allumé en nous, qu'il ne s'éteindra pas avant qu'il n'ait atteint le but pour lequel il a été allumé. Orokonda shibendaya, orokondo sobrondo korondayaba. Ô Père, ce matin, andayabanda, qu'un cœur trouve la paix. Orokondo shibende, qu'un cœur trouve la paix dans ta présence. Okorobranda shibe, trouve la force, l'inspiration de te suivre. Okorondo shaba, comme l'ont fait les apôtres. Orokonda shibe, Orondo sakabranda ikenda, qu'un cœur regarde à toi, qu'un cœur regarde au but. Orokanda yaba, parle à un cœur, anda yaba, comme tu as parlé aux apôtres, comme tu as parlé à Simon, comme tu as parlé à Jacques. Tu as dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Parle à nos cœurs aujourd'hui. Nous aussi, nous voulons que tu nous parles. Nous aussi, à travers cette parole, nous voulons être touchés. Nous voulons être convaincus. Nous voulons que nos cœurs, que nos foyers, que les cœurs de nos frères soient touchés ce matin par l'œuvre du Saint-Esprit. Tu as dit, attendez le Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, nous pouvons tout en toi. Je puis tout en toi, Saint-Esprit. C'est pour cela que nous t'appelons. C'est pour cela que Saint-Esprit, nous te supplions. Manifeste-toi. Prends le contrôle de nos vies, de nos pensées, Saint-Esprit. Oui, nous voulons nous réjouir dans la présence de ton Esprit, Père. Nous voulons nous réjouir dans ta présence, tout simplement, ce matin. Orokonda jindaba. Oh, Rundayande. Tu es vivant, Seigneur, et tu fais de nous des témoins. Tu te révèles à nos cœurs. Un témoin, c'est celui qui était là. C'est celui qui a vu, c'est celui qui a touché. Un témoin, c'est celui qui a entendu. Oui, nous voulons toucher, nous voulons t'entendre, nous voulons te toucher, nous voulons te voir. Nous voulons Orokonda yabandaye brondosa, aranda kamanda inde brondo korondo indaba. Nous voulons te suivre aussi, Seigneur. Sans savoir où nous allons, nous voulons te suivre malgré tout. Alors koranda indaba. Que des cœurs soient touchés ce matin. Que des milliers de cœurs soient touchés ce matin. Soient touchés par ton appel. Comme les apôtres ont été touchés avant d'être apôtres, avant d'être ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ces témoins, ces puissants témoins que nous connaissons aujourd'hui à travers les évangiles, avant d'être ces hommes et femmes, Seigneur, ce sont des gens que tu as rencontrés dans leur vie ordinaire, comme nous aujourd'hui, comme mon bien-aimé ce matin, comme ma bien-aimée ce matin, Orondayaba, Orondosa, Aranda inde, Kubronda, Shimberende indara bandesa. Oronda kamande yobrondo kasanda inde bronda kamandaye. Saint-Esprit de Dieu, Orondaba, Orokonda shinderaba. Instruis des témoins, suscite des témoins, Orokonda shiba, des témoins Orondaka qui veulent changer de vie, qui veulent au Koronda y avoir la vie changée dans leur entourage. Oronda sebende inde branda, qui veulent voir des nations conquises pour Jésus, qui veulent voir des foyers, des hommes et des femmes conquis pour Jésus. Oh, Ronda Yaba Saint-Esprit ce matin. Oh, merci Père, car tu es là, car tu te révèles à nous par ton esprit. Et ce matin, nous te bénissons, Père. Nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons, Père, toute personne que nous allons rencontrer, que nous soyons une bénédiction les uns pour les autres ce matin. Oh Père, merci pour le courage, pour la persévérance, pour la conviction de te suivre ce matin. Père, nous regardons à toi, nous nous attendons à toi, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alors Père, nous nous attendons à toi. Merci pour cette semaine, merci pour ce mois, pour cette année. Saint-Esprit de Dieu, conduis nos pas. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton sang versé qui nous purifie, qui est une nappe
infranchissable entre nous et le monde des ténèbres. Père, sois glorifié maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous dis à bientôt, si Dieu le veut. Je vous prie de partager ces prières, de partager ces partages parce que je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. Je vous souhaite un excellent début de semaine dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.